Et c'est reparti avec la SMERA de La Rochelle. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Agathe Huot, je suis directrice régionale sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour la SMERA. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus la SMERA? Alors la SMERA, on est un organisme de protection sociale des étudiants. On vient assurer nos étudiants en termes de complémentaire santé, d'assurance responsabilité civile, assurance habitation. On fait également des actions de prévention auprès des collèges et lycées sur divers thèmes de la sécurité et de la santé des jeunes. D'accord. Donc ici, vous êtes là pour nous proposer combien de jobs? Alors on a 3 types de missions à proposer ici aux étudiants. On va commencer avec la mission d'agent de distribution, donc qui va s'étaler surtout entre le mois de novembre et de mars sur des missions assez ponctuelles. Voilà, les jours où on en a besoin par rapport aux disponibilités des étudiants, on va faire appel à eux, donc c'est des petits CDD. On a ensuite le poste de conseiller prévention. Alors le poste de conseiller prévention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on intervient dans les collèges et lycées afin d'intervenir sur des sujets sur les addictions, le digital, l'alimentation et l'éducation à la sexualité. Voilà. Donc on va chercher des intervenants que l'on va former au préalable pour qu'ils puissent dispenser ces cours ou ces sortes de conférences en classe auprès de cette jeune population. D'accord. Et avec ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a eu du changement quand vous parlez de ces interventions? Alors, pas vraiment de changement. Évidemment qu'on respecte les normes de sécurité et sanitaires. On reste en classe. Il y a la distanciation qui est respectée entre chaque table. Chacun porte un masque et on peut tout à fait continuer nos interventions comme d'habitude. D'accord. Donc, vous m'avez parlé de 3 secteurs. Exact. On en a cité 2. Tout à fait. Et pour finir, il y a le poste de conseiller mutualiste. Donc là, on voit loin. C'est pour l'été prochain. La période d'emploi va s'étaler du mois de juin jusqu'au mois de septembre. D'accord. Et là, il va s'agir de missions d'accompagnement et de vente par rapport à ces catégories que je vous ai citées tout à l'heure en termes de mutuelle et d'assurance auprès de nos étudiants. Il s'agit beaucoup de relations clients et d'information parce que c'est vrai que les étudiants sont un peu perdus dans ce domaine-là en règle générale. Les parents aussi parfois. Oui. Voilà. Donc on est là pour les informer au maximum et au moment de la rentrée universitaire. D'accord, donc il y a 3 secteurs. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur le nombre de jobs par secteur? Oui, alors dans l'émission d'agent de distribution, il nous en faudrait 2 ponctuellement. Conseiller prévention 2 également, conseiller mutualiste 2 également, ça nous fait 6 au total. D'accord, donc des CDD. CDD, toujours. D'accord. Et donc agent de distribution, est-ce qu'on peut expliquer le type de mission? Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien sûr. Alors évidemment, sous réserve de ce qui va se passer par la suite, au vu de la situation actuelle, il s'agit tout simplement de distribuer de l'information au sujet de la SMERA auprès de la population étudiante, que ce soit lors d'un événement que l'on va organiser ou alors sur les points de vie étudiante, tout simplement. D'accord. Et en matière de recrutement, ça se passe comment? Alors, on va recevoir notamment via JobAvise les CV que l'on va récolter grâce au Crous. Merci d'ailleurs de nous accueillir. Les partenaires aussi. Et les partenaires CDIJ. Merci de nous accueillir d'ailleurs. On va les récolter, on va tout simplement les contacter pour générer un entretien présentiel. Voilà. Ouais. Alors ça dépend du type de mission. Par rapport à l'agent de distribution, voilà, ce sera simplement un entretien face à face par rapport à celui qui va recruter et celui qui veut postuler. Concernant le conseiller prévention et mutualiste, ça va être un petit peu plus complexe puisqu'on va passer en 2 étapes d'entretien. Il va y avoir des entretiens collectifs où on va surtout dialoguer tous ensemble, voir l'aisance à l'oral, à parler, à communiquer avec toute une population à côté. Et ensuite, ceux qui sont sélectionnés de cet entretien vont passer un entretien individuel avec les recruteurs. D'accord. Voilà. D'accord. Regardez s'il y a des questions sur le chat. Donc, nous avons Julien qui demande: conseiller de prévention, faut-il avoir fait des études en médecine, pharmacie, etc. Voilà, etc. Pas du tout. Alors que ce soit pour n'importe quel type de mission que l'on propose, et notamment les conseillers de prévention, on ne demande pas à ce que les étudiants soient au préalable formés ou diplômés, puisqu'on va nous-mêmes dispenser une formation en interne pour qu'ils soient aptes à effectuer leur mission en toute sécurité et tout confort. Voilà. Donc non, il n'y a pas besoin forcément d'être diplômé ou d'avoir une expérience dans le domaine-là, puisqu'on viendra nous-mêmes les former. Donc concrètement,
dans les 3 secteurs que vous recrutez, est-ce qu'il faut des prérequis, des diplômes, des compétences, un profil? Aucunement. Alors des profils recherchés, oui, avec surtout un savoir-être. Les compétences, on va leur apporter, on va venir les former, les mettre à l'aise par rapport aux missions qui vont leur être incombées. C'est surtout une recherche de savoir-être. On va chercher des étudiants qui ont envie d'apprendre, parce que c'est vrai que les périodes de formation sont assez intenses, très enrichissantes, donc il nous faut des gens qui ont envie d'apprendre et d'appliquer ce qu'on leur apprend, du dynamisme et de l'envie surtout. Voilà. D'accord. Donc on a parlé, donc c'est des CDD. Est-ce qu'on peut parler peut-être du salaire? Du salaire, c'est du SMIC horaire tout simplement, avec à la fin de la mission une prime potentielle par rapport à l'investissement de l'étudiant pendant la mission. Excusez-moi. Pas de problème. Est-ce qu'il y a des avantages peut-être? Et ben donc la prime à la fin de la mission, les frais kilométriques qui sont remboursés et les paniers repas qui sont remboursés également. Et peut-être une mutuelle, non? Non, pas de mutuelle, non, c'est vraiment des missions ponctuelles. Au niveau du conseil mutualiste, ça va s'étaler sur 4 mois. Donc les mutuelles ne sont pas comprises dans ces cas-là. Et pour ce qui est des conseillers prévention et des agents de distribution, c'est très ponctuel comme mission. Donc non, il n'y a pas de mutuelle de proposer. Très bien. Quand nous avons une question de Actomovies. Combien de missions de distribution organisez-vous par mois? Alors ça dépend des actions que l'on mène actuellement. Donc en temps normal, on va dire... Alors c'est pas tous les mois qu'on va avoir des missions de distribution, c'est surtout au moment de la rentrée. Au moment des départs à l'étranger aussi, au mois de janvier, pardon, et puis également au mois de juillet. Voilà. Donc ça va surtout s'établir sur ces 3 mois-là. Et combien, je dirais à peu près 3 par semaine de missions de distribution sur ces mois-là. D'accord. Donc une autre question sur de Actamovies, j'espère que je le prononce bien. Je m'excuse par avance. Que distribuez-vous exactement? Alors, on va distribuer notamment des tracts, tout simplement, qui présentent notre enseigne Smera. Et on va également distribuer des goodies de prévention, dans la lignée toujours de nos actions de prévention. On va distribuer des préservatifs, des éthylotests et des bouchons d'oreille. D'accord. Donc pour ces missions, est-ce que le permis est obligatoire? Alors ça dépend, on peut s'arranger facilement. C'est sûr que c'est prérequis, c'est préférable d'être véhiculé également. Mais par rapport au secteur dans lesquels on va envoyer nos agents, on peut très bien imaginer prendre le vélo, prendre le bus, sans problème, surtout sur le secteur de La Rochelle. On atteint facilement les points à vélo. Donc c'est pas forcément gênant. Là, vous dites du secteur de La Rochelle, mais finalement c'est au niveau du département de la Charente-Maritime. Alors, on va principalement travailler sur La Rochelle. Effectivement, vous faites bien de me reprendre. Pour les agents de distribution, c'est surtout sur La Rochelle. Oui. Les conseillers prévention, effectivement, ils vont bouger un peu sur la Charente-Maritime, voire au-delà. Le conseiller mutualiste, il va rester sur La Rochelle. D'accord. Voilà. Et quand vous dites qu'il va se déplacer, donc il y a un véhicule de fonction dans ces cas-là? Non, c'est le véhicule personnel. Et on vient le rembourser en frais kilométriques, avec indemnité d'usure de la voiture. On va regarder s'il y a d'autres questions. Donc Nina nous demande pour les horaires. Oui, alors les horaires. Alors en termes de conseiller mutualiste, ça va être un 9h-17h, 35 heures sur les 4 mois, donc de juin à septembre. Pour les agents de distribution, c'est très ponctuel. Donc on va vraiment s'adapter à l'emploi du temps de l'étudiant. Ça peut être 2 heures le jeudi, 4 heures le vendredi le lendemain. La semaine d'après, pas de mission. La semaine d'après encore, 5 heures le jeudi. Voilà, c'est très ponctuel et on s'adapte aussi à l'emploi du temps de l'étudiant. Voilà. Et pour le conseiller prévention, on va surtout s'adapter aux écoles dans lesquelles on intervient. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir prévoir un petit peu plus de créneaux horaires sur les journées, notamment les jeudis après-midi, puisqu'on sait que les étudiants peuvent parfois être libres. On va intervenir dans les établissements les jeudis après-midi, et donc dans ce cas-là, il faut quand même prévoir la journée, je dirais 2 jours par semaine, pour la mission de conseiller prévention. Donc prévoir, mais est-ce que les horaires sont modulables ou c'est vraiment... C'est tout à fait modulable, voilà. On va essayer d'adapter l'emploi du temps de l'étudiant avec l'emploi du temps de nos partenaires. D'accord, très bien. On va regarder s'il y a d'autres questions du chat, visiblement. Si. Ah, non, j'ai mal vu, je m'excuse. Peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, que nous recherchons vraiment des étudiants dynamiques et ayant l'envie d'apprendre. La particularité de notre équipe, c'est qu'on n'est que des jeunes dans notre équipe. Donc c'est vrai qu'on aime travailler dans cette ambiance-là. Et c'est vraiment très sympa de venir travailler à la Smera. On veut dynamiser un petit peu cette équipe-là. Oui. On est au contact de l'étudiant, on aime ce contact-là. Et c'est vrai que du coup, des étudiants qui viennent postuler dans une entreprise qui travaille pour l'étudiant, il y a vraiment une cohérence et il y a une symbiose qui se passe entre la clientèle et nos équipes qui est vraiment très sympa. D'accord, très bien.
Donc pour retrouver ces 6 offres d'emploi, rendez-vous dès demain à partir de 10h sur jobavis.fr ou également sur jobpourlesjeunes.com. Et nous vous remercions. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée.